Depuis le 5 mai 2016, un décret a été pris qui légifère sur les personnes et les services habilités à utiliser des sirènes et des gyrophares. Le décret est très clair. Il s'agit du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, du ministre de la Défense nationale, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, du chef d'état-major des armées, du haut commandement de la gendarmerie nationale, du directeur général de la police nationale, du directeur général des douanes, les ambulances et les véhicules de la police nationale, les véhicules de transport de détenus et de fonds. Ce décret a été rappelé par mon prédécesseur, le ministre Kéra, le 17 juin 2019. J'ai moi-même fait un communiqué le 22 septembre 2020 rappelant les termes de ce décret. Et tout ceci a été complété encore le 22 décembre 2020 par une note circulaire signée de mon département et du département de la Défense qui précisait ceci. Il est ordonné aux unités de police routière et de la gendarmerie de procéder automatiquement et immédiatement à la mise en fourrière de tout véhicule contrevenant aux dispositions donc du décret et à l'audition sur PV du chauffeur et du propriétaire du véhicule. Cette note circulaire précise ensuite, il en va de même de l'utilisation de motards, d'escorte ou de garde du corps appartenant aux unités de forces de défense et de sécurité sans autorisation officielle de leurs départements respectifs selon les formes requises. Tout agent de force de défense et de sécurité surpris en train de servir d'escorte à quelque titre que ce soit et avec qui que ce soit, en dehors d'une autorisation formelle engageant sa hiérarchie, se verra mis aux arrêts et sa hiérarchie sommée de rendre compte. Signé du ministre de la Défense et du ministre de la Protection civile. Je rappelle que ça, c'était encore depuis le 25 décembre 2020. Donc, il faut que force reste à la loi et que l'autorité de l'État soit respectée. Une sirène, un gyrophare dans la circulation oblige les autres usagers de la route à se ranger et à laisser le passage. C'est une prérogative de puissance publique. C'est l'autorité de l'État, c'est la puissance de la force publique. On ne peut pas s'amuser avec ça. Il faut que nos citoyens qui ont des postes de responsabilité le comprennent. Celui qui est en phase avec l'État, qui respecte l'État, doit pouvoir respecter ce décret. Celui qui pense que l'autorité de l'État n'a pas de sens peut continuer à violer ce décret, mais dans ces conditions, il aura affaire à la loi. Ce n'est dirigé contre personne, ce n'est pas circonstancié, c'est une règle qui vaut dans tous les pays. Il n'y a pas de raison qu'elle ne prévale pas en Guinée. Et j'engage donc l'ensemble des citoyens à respecter ce décret et les responsables de la police, de la gendarmerie et de l'armée à également prendre acte et faire de telle sorte qu'ils ne soient pas pris à défaut par le comportement de leurs agents. Merci beaucoup. Et puis ce communiqué qui vient de nous parvenir aussi, dans la soirée du dimanche 9 mai 2021, les services de la gendarmerie ont procédé à des patrouilles dans la ville de Conakry pour vérifier la présence d'éléments des forces de défense et de sécurité à des domiciles privés sans y avoir été affectés dans le cadre de leur mission régalienne habituelle. Ces descentes sur le terrain sont consécutives à des instructions nombreuses et répétées des hiérarchies compétentes de ne pas utiliser des hommes en uniforme voués au service public à des fins privées, à savoir la protection d'opérateurs économiques ou de particuliers et de leur domicile. De même qu'il a été clairement indiqué plus d'une fois les conditions d'utilisation de cortèges et de sirènes dans la circulation. Malheureusement, le constat révèle que les mauvaises pratiques persistent, entamant ainsi la réputation des services de défense et de sécurité tout en causant des discriminations dans la société, sans compter les innombrables désagréments subis par les citoyens. L'équipe de la gendarmerie qui s'est rendue au domicile de M. Antonio Soare a agi en application de la décision de réglementer et discipliner
l'utilisation de la force publique. À cet effet, les personnels des forces de défense et de sécurité postés à son domicile ont été rappelés sans incident ni violence. Auparavant, le haut commandement de la gendarmerie nationale a essayé de contacter en vain Antonio Soare pour l'informer des dispositions prises dans le cadre de l'exécution des instructions mentionnées. À son domicile, malgré tous les efforts des agents, M. Antonio Soare n'a pas voulu coopérer. En tout état de cause, les états-majors des forces de défense et de sécurité sont engagés à faire respecter l'honneur de l'uniforme et la discipline des troupes dans leurs différentes missions au service de l'État, des institutions de la République et du peuple de Guinée-Conakry le 10 mai, le ministère de la Défense. Partons à présent à la découverte de l'Office national de formation